Hier, je suis allée à un coin pour les rendez-vous à l'aveugle dans un parc et je n'en croyais pas à mes yeux. Presque toutes étaient des femmes. Si ma mère le savait, elle en perdrait le sommeil. N'avons-nous pas 30 millions d'hommes célibataires en Chine ? Ne cherche-t-il plus de femmes ? Messieurs, pourquoi ne recherchez-vous plus d'épouses ? Hier, j'ai bu quelques verres à la maison avec mon père et je lui ai demandé « Combien devrais-je demander en cadeau de mariage ?» Et mon père a répondu que c'est lui qui paiera 28 000 $ à quelque homme assez courageux pour m'épouser. Beaucoup de jeunes, en particulier les jeunes femmes, ont accumulé des dettes énormes dues à un style de vie onéreux et lorsqu'elles sont incapables de payer, elles se tournent vers le marché du mariage. La réponse du marché fut loin d'être idéale. Beaucoup ont exprimé leur insatisfaction en lisant ces informations, faisant des plaisanteries sur son niveau d'éducation ridicule et sur le fait qu'il soit déjà divorcé à un si jeune âge. La mère d'une jeune future mariée a élevé le prix de la dot juste avant le mariage et a demandé aux jeunes futurs mariés de rajouter un autre 8 400 $ au prix initial. L'homme a annulé le mariage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous m'excuserez pour les lunettes mais j'ai pris un cours à l'entraînement et donc je ressemble à un pirate. Du coup je préfère vous épargner cette vision d'horreur. Alors une nouvelle fois comme c'est désormais la tradition, merci à beaucoup d'entre vous en commentaire sur cette chaîne. Nous retournons une fois de plus dans l'un de mes pays préférés au monde, à savoir la Chine. Vous l'aurez compris, un autre mois, un autre groupe de leftover women se plaignant sur les réseaux de leur célibat, induit en grande partie par leur standard ridiculement élevé en termes d'hommes, qui logiquement pousse beaucoup d'hommes à s'en éloigner au fur et à mesure, résultant de ce fait en une avalanche de pleurs et de complaintes sur les réseaux par ces mêmes femmes ayant repoussé ces mêmes hommes qu'elles estimaient inférieurs, résultant la section réaction faisant une vidéo dessus pour se marier. Pour se marier, putain! Alors aujourd'hui, nous aborderons différents aspects de la situation dans ce pays en ce qui concerne le dating, à savoir l'anxiété de certains parents qui commencent à s'impatienter de voir leur fille mariée avec leur propre famille, ce phénomène d'offre de mariage contre remboursement de dettes plus répandu que ce que je croyais, les tentatives d'arnaque de dernière minute à la dot dont sont victimes pas mal d'hommes, qui d'ailleurs commencent également, comme vous allez le voir, à s'adapter à ça aussi, des expériences sociales assez intéressantes menées par de jeunes hommes entreprenants pour démontrer des vérités honteuses concernant ce pays, sans parler de la colère des femmes chinoises, plus qu'énervées à l'idée de voir des femmes étrangères venir récupérer leurs hommes. Et pour cette vidéo, je ferai l'effort de parler moins vite, donc dites-moi si vous préférez ce débit-là ou le débit habituel. Laissez-moi vous demander à vous, messieurs, au nom de toutes les femmes, parce que je n'en peux plus du tout. Laissez-moi vous demander, messieurs, au nom de toutes les femmes, entre une femme de 35 ans qui a une maison, une voiture, des économies et un revenu annuel de 300 millions, et une femme de 25 ans avec un revenu mensuel de seulement 3 millions, qui n'a pas de voiture, ni de maison, ni d'économie. Sérieusement, laquelle sonne comme le meilleur choix ? L'état des coins de rendez-vous à l'aveugle à Shenyang est vraiment déroutant. L'ère des Sims est officiellement terminée. Maintenant, il y a plus d'1 million de femmes célibataires, la majeure partie d'entre elles étant nées dans les années 80. Les femmes de haute qualité sont juste désespérées. Même quand elles essaient de parler à un homme, elles sont accueillies par un rejet immédiat. Si elles ne prennent pas l'initiative, personne ne les remarquera du tout. Elles n'auront aucune chance du tout. Je suis née en 89, j'ai 36 ans cette année, et je ne suis toujours pas mariée ou mère. Et je voudrais dire aux jeunes femmes que, si vous rencontrez la bonne personne, mariez-vous sans hésitation. N'attendez pas. Avant que je n'aie 30 ans, je travaillais très dur pour réaliser mes rêves, à savoir m'acheter une maison, une voiture, rénover ma maison et avoir des économies. Et où est-ce que ça m'a mené ? Je suis coincée. Trop sophistiquée pour certains, trop insignifiante pour d'autres. Les hommes avec de meilleures qualifications que les miennes ne me regarderont même pas. Ils iront vers des femmes plus jeunes. Les hommes du même niveau que moi sont déjà mariés avec des enfants et je ne suis pas une briseuse de ménage. Et je ne veux pas du tout être avec un homme ayant moins de qualifications que moi. Alors vu les standards ridiculement élevés que vous connaissez tous et dans lesquels les Chinoises se sont spécialisées, beaucoup de mecs évidemment ont décidé de prendre leur distance, soit parce qu'ils estimaient ne pas être à la hauteur venant de milieux modestes, soit parce qu'ils estimaient ne rien avoir à gagner du fait d'être déjà des hommes construits et accomplis eux-mêmes, et estimant par là même qu'une femme d'un certain âge, avec de l'argent, ne leur serait d'absolument aucune utilité, vu qu'ils ont déjà de l'argent et valorisent avant tout la jeunesse chez une femme. Et non ce qu'elles gagnent, surtout au vu du fait qu'apparemment, malgré le fait qu'elles gagnent elles aussi de l'argent, très peu parmi elles sont disposées à aider financièrement leur partenaire, estimant que c'est le rôle de l'homme de pourvoir. Ou alors, et ça c'est la raison principale pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils en ont tout simplement marre de leur délire d'arrogante, trop gâtée et méprisante. Et donc, du fait de l'éloignement de ces messieurs pour ces diverses raisons, certains parents commencent à force de voir le temps passer et leur fille se faire de plus en plus vieille, à se sentir de plus en plus anxieux et à se poser de plus en plus de questions. Aurais-je trop gâté ma fille? Lui aurais-je transmis de mauvaises valeurs? L'ai-je trop traité comme une princesse inaccessible à toute personne qui ne soit pas prince lui-même, ou même mieux, roi? Et l'anxiété devenant de plus en plus grandissante chez ces derniers, beaucoup de ces parents font le choix avec le temps
de jeter la subtilité par la fenêtre et de faire très clairement comprendre à leur fille qu'il est essentiel pour elle d'arrêter de rêvasser et de se décider enfin à fonder une famille. Et mon Dieu que c'est rigolo, surtout lorsqu'il s'agit d'un père qui a passé sa vie à traiter sa fille comme une divinité intouchable pour ensuite faire ça. Mon père a dit qu'il paiera 28 000 $ à quelque homme assez courageux pour m'épouser. Je n'ai fait que m'amuser à Beijing pendant 10 ans et je n'ai rien épargné. Je n'ai pas d'appart et je n'ai même pas de partenaire. Hier, j'ai bu quelques verres à la maison avec mon père et je lui ai demandé « Combien devrais-je demander en cadeau de mariage ?» Et mon père a répondu que c'est lui qui paiera 28 000 $ à quelque homme assez courageux pour m'épouser. Et aussi, il a ajouté « À ton âge, oublie le cadeau de mariage, ne le demande pas. Tu devrais d'ailleurs t'estimer chanceux si tu arrivais à te marier pour 28 000 $. Tu n'as pas d'enregistrement de ménage à Beijing, ni d'appartement, et tu n'es plus jeune non plus. Malgré ta beauté, les gens comme toi sont complètement inutiles sur le marché du mariage de Beijing. » Et croyez-moi, des cas comme celui-là, il y en a des tonnes. Hier, une femme née en 89 est venue chez nous. Après s'être enregistrée, elle s'est confiée à moi. Elle m'a dit quand elle était jeune, des amis et sa famille lui ont présenté des hommes très intéressants, mais ses attentes étaient trop élevées à ce moment-là. Elle a même rencontré certains hommes excellents, mais qui ne convenaient pas à ses standards, et donc elle les a tous rembarrés. Elle s'est doucement faite de plus en plus vieille, et maintenant le dating est un vrai calvaire pour elle. Ces hommes exceptionnels sont maintenant mariés, et elle est toujours célibataire, ce qu'elle regrette profondément. Elle dit qu'elle espère rencontrer des hommes avec des qualités similaires aujourd'hui, et que même s'ils sont divorcés, ce ne serait pas un problème. Elle veut juste se marier le plus vite possible afin que ses parents arrêtent de se faire du souci. Alors ensuite vient ce phénomène de mariage contre remboursement de dettes que nous avons déjà abordé dans d'autres vidéos et qui est de plus en plus répandu chez les jeunes chinoises aujourd'hui, avec beaucoup qui, à cause des temps difficiles et surtout les dettes accumulées pour feindre un lifestyle luxueux en milieu urbain, ne prennent même plus la peine de le cacher et spécifient très clairement dans leur résumé ou autres rendez-vous à l'aveugle dans lesquels elles vont pour se trouver un pigeon plein aux as, qu'elles sont prêtes à baisser leurs standards à condition qu'en plus de t'unir à elles, tu t'unisses également et surtout à ces dettes, que tu t'engageras à rembourser au fur et à mesure ou immédiatement dans le meilleur des cas après l'avoir épousé. Ce dont beaucoup de matchmakers, c'est-à-dire les organisatrices de ces événements de rencontre, ont décidé, au vu de la récurrence du phénomène, de mettre en garde beaucoup d'hommes naïfs venant à ces événements en espérant tomber sur une femme honnête et sérieuse. Je voudrais prévenir les hommes, si vous êtes pressés de vous marier, ralentissez. Parce que récemment est apparu un phénomène appelé mariage à des effaceuses de dettes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agit de filles apparaissant au premier abord comme vraiment sophistiquées, mais qui sont en réalité vénales et viennent pour la plupart de familles défavorisées. Elles arborent des sacs luxueux et du maquillage de marque, mais le revenu mensuel n'est que de 420 $ pour celles qui en ont. Et elles passent leur temps à emprunter de l'argent pour financer leur train de vie luxueux. Et quand elles ne peuvent plus rembourser leurs dettes, elles essaient d'utiliser l'argent du cadeau de mariage ou le salaire de leur partenaire pour rembourser ce qu'elles doivent. Je préfère rejeter une candidate potentielle que de l'accepter sans vérifier son statut financier ou ses preuves de patrimoine. Récemment, beaucoup de belles jeunes femmes de cité sont venues me voir, mais j'ai rejeté chacune d'entre elles parce que ces femmes n'ont qu'un seul but. Se trouver un partenaire qui paiera leurs dettes. Elles se focalisent sur les hommes de Ganju qui ont du patrimoine, des voitures, des maisons et qui sont riches. Elles prétendent ne pas se soucier du prix de la mariée et s'en foutre que l'homme soit divorcé. Mais quand je les interroge sur leur situation financière, elles admettent doucement avoir des dettes et des découverts et espèrent que l'homme pourra les aider. L'une m'a dit qu'elle devait carrément 10 000 yuan. Et j'ai réalisé que c'était juste une stratégie pour payer ses dettes déguisées en matchmaking. Ce qui est même plus extrême encore que de demander une dot élevée. Alors ensuite, une tendance récurrente, ridicule et franchement opportuniste dont se rendent coupables énormément de familles très souvent issues de milieux modestes, celle d'ajouter, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, des montants additionnels de dot à la dernière minute, littéralement précédant la cérémonie de mariage. Tendance très souvent initiée en particulier par les mères des mariés et étant également l'une des raisons majeures de la réticence de beaucoup de jeunes hommes à se marier. Et c'est bien simple, beaucoup vont même jusqu'à annuler leur mariage à la dernière minute à cause de ça. D'ailleurs, voilà pour vous un exemple parmi les plus drôles qu'il m'ait été donné de voir sur le sujet. La mère d'une jeune future mariée a élevé le prix de la dot juste avant le mariage et a demandé aux jeunes futurs mariés de rajouter un autre 8 400 $ au prix initial. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'homme a annulé le mariage. Le cadeau de mariage était censé être de 23 000 $. Ma mère a avancé comme argument que m'élever n'a pas été facile et que me marier à un prix si bas la mettait mal à l'aise. Et ensuite, elle a appelé mon petit ami pour lui dire de venir avec 8 400 $ de plus le jour où il viendra me prendre en cadeau pour rentrer dans la voiture, sinon elle ne me laisserait pas rentrer dedans. Mon petit ami n'a exprimé aucun désaccord et a accepté sans hésitation. Et lorsque le moment du mariage est arrivé, ma famille
famille et mes amis ont attendu du matin jusqu'à midi, mais aucun signe de mon petit ami. Je l'ai ensuite appelé de midi jusqu'au soir et j'ai finalement pu la voir. Je lui ai demandé pourquoi il n'est pas venu le jour où devions nous marier et il m'a dit qu'il a oublié et que lui et ses parents ont pris un vol pour Hainan pour un voyage et qu'ils viennent juste de descendre du vol. Et là, je lui ai dit « Non mais tu rigoles là !» Mes amis et ma famille sont tous là et tu me fais perdre la face. Et là, il a dit « N'est-ce pas toi qui plaisantes en fait ? Tu me dis que tu n'es pas autorisé à entrer dans la voiture sans 8 400 $ de plus avant. Si je viens et que tu n'entres pas dans la voiture, n'est-ce pas moi qui en réalité perdrai la face ? Comment peux-tu me blâmer pour ça ?» Et là, je lui ai dit « En fait, ma mère voulait juste voir ton attitude face à la requête. Elle était réticente à l'idée de me marier, mais toi, tu as accepté sans hésitation. Tu n'as pas dit non, on ne veut pas vraiment cet argent. Je ne veux pas de cet argent, ok ? Est-ce qu'on peut se marier demain ? Et il a répondu que lui non plus ne voulait pas vraiment l'argent, ni le mariage non plus. Il a pris l'argent prévu pour le mariage et a amené ses parents se détendre en voyage. Et que c'était génial. J'ai vraiment été folle de vouloir épouser un homme si irresponsable. Maintenant, mes proches et ma famille ne peuvent même plus lever la tête. Que dois-je faire ? Putain. Eh chérie, ma mère veut que tu rajoutes 160 000 yuan au montant de base si tu veux que je sois là le jour de la cérémonie. Ça te dérange pas, j'espère? Mais non, mon amour, j'accepte avec hâte et plaisir. On se verra à la cérémonie. Ok chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On les emmerde. Ouais. Et en général, c'est comme ça que beaucoup d'hommes agiront. Ils feront mine d'accepter ce genre d'offre idiote, parce qu'à ce niveau-là, soyons francs, ils ne voient absolument plus la peine d'argumenter. Pour ensuite, en arrière-plan, mettre en place le plan B, ou le plan de retraite, et chanter du Maria Carey à la fille, et du Camélia Jordana à la mère. Qui à ce moment-là essaiera de rattraper le coup avec cette excuse de « Mais non, c'était juste pour rire, enfin !» Et pour ceux qui auraient dans l'idée de juger mes propos m'accusant comme certains et certaines le font très souvent en commentaire de n'apporter qu'une opinion d'ignorant voyeuriste et extérieur, parce qu'apparemment il faut être chinois soi-même et surtout vivre en Chine pour s'informer et surtout informer les autres de ce qui se passe dans ce pays-là, mais aussi les hommes qui agissent ainsi, je vous propose donc d'écouter ce jeune chinois vivant en Chine qui vous l'expliquera mieux que moi. J'ai fait une vidéo récemment sur les coûts élevés de dot qui est devenue super virale et plein de filles en commentaire faisaient preuve d'une arrogance incroyable et disaient des trucs du genre « Tu appelles une dot de 2 à 300 000 yuan cher ?» Jetez un œil à la jonction du nord de Anhui, Henan et Shandong et voyez combien de femmes ont littéralement aspiré les économies de toute une vie des familles des mariés, les économies de 10 à 20 ans d'une famille de 3 générations complètement envolées. Tu dois acheter une maison, alors évidemment la maison c'est essentiel, de la part de l'homme avant le mariage, et la femme n'a rien à voir avec ça, à moins qu'elle n'aide à payer l'hypothèque, mais c'est toujours l'homme principalement qui doit payer pour ça, n'est-ce pas? Et la femme vivra aussi à l'intérieur, on est d'accord? Et aussi, la dot à elle seule est de 2 à 300 000 yuan. Ajoutez les 5 pièces d'or et on dépasse largement les 300 000. C'est énormément d'argent sorti des poches du marié. Et puis le prix de la mariée n'est-il pas inclus dans la dot? Alors dites-moi, combien de femmes apportent une dot similaire? Si elle le fait, alors bravo à elle, mais en général, plus d'émiller l'endroit d'où elle vient, plus la dot que tu devras payer sera élevée, et moins elle pourra en payer une elle-même. Ils veulent juste ruiner complètement la famille du marié, et tout ça au nom d'une soi-disant sécurité ou protection après le mariage. Pour faire court, plus élevé est la dot, plus élevé est le taux de divorce, parce que dès le départ, le jeune couple n'a aucun attachement réel l'un à l'autre. La femme, elle fait déjà ses calculs, planifiant déjà son échappatoire. Vous pensez vraiment qu'une femme comme ça prévoit de vivre avec cet homme pour la vie? Et ce pendant que l'homme, lui, rien que pour sa dot, épuise 3 générations d'épargne. Honnêtement, si vous aviez été un homme, n'auriez-vous pas de rancœur à l'égard de tout ça? C'est pour ça que le divorce est si élevé dans ces régions à dot élevée. Et c'est le cas au total quand c'est le cas. Jour après jour, la femme lui crachera la figure. « Tu as donné à ma famille une dot élevée, et maintenant ma famille souffre à cause de toi. » Et beaucoup même prennent cette dot et la donnent à leurs frères pour leur mariage à eux. Et parfois même, le jour du mariage, la famille de l'homme dira « Si cette famille ne te rend pas ta dot en cas de séparation, nous divorçons immédiatement. » Nous irons en justice pour récupérer cet argent, parce que la loi le dit très clairement, en cas de divorce, toute l'intégralité de la dot doit être retournée au marié. Alors ne me dites pas que ces dots élevés ne sont pas un problème, ce sont des poisons, des tumeurs, qui mettent le fardeau exclusivement sur l'homme.
La femme, elle n'a qu'à se montrer durant la cérémonie. Et certains même parmi ces messieurs que j'ai longuement applaudi parce que j'aurais fait pareil, se sont volontairement fait passer pour des mecs lambda et ordinaires dans ces marchés du mariage en Chine, abaissant volontairement leur niveau d'études ou leurs compétences professionnelles, s'habillant de façon modeste, et se faisant même passer pour des divorcés afin de voir comment les gens les traiteraient, le matériel mis à part. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été déçus. Dans cette vidéo diffusée par Film Hurricane, Pon Tien est allé à un événement de rencontre avec son résumé à la main. Niveau d'éducation de base, divorcé et célibataire. Son père travaillant dans l'industrie du transport s'y est là, et sa mère s'occupant de la famille. Il s'est ainsi présenté lui-même comme un photographe travaillant dans la production de films. Il a également mis une photo de lui avec Listo tenant son visage par ses deux mains, espérant trouver une partenaire qui lui ressemble. Et la réponse du marché fut loin d'être idéale. Beaucoup ont exprimé leur insatisfaction en lisant ces informations, faisant des plaisanteries sur son niveau d'éducation ridicule, et sur le fait qu'il soit déjà divorcé à un si jeune âge. Voilà, le mec s'est fait rejeter par absolument tout le monde, critiquant son niveau scolaire, critiquant son niveau professionnel, critiquant son statut de divorcé, sauf qu'encore une fois je le précise, c'était des conneries, c'était du chiquet, la vérité, la voilà. Mais ce dernier, malgré ses vues, n'avait présenté que des informations incomplètes sur son CV. Par exemple, il a dit que son père travaillait dans le transport, mais la réalité, c'est que ce dernier est à la tête d'une compagnie de transport. Et lui-même a un niveau d'éducation de base en Chine, parce qu'il est allé à l'étranger pour suivre ses études, où il a obtenu un master en filmographie à l'université de Kent, au Royaume-Uni. Il se décrit comme un photographe, mais est en réalité le fondateur de Film Hurricane, opérant sur différentes plateformes domestiques et internationales. Dans une interview publique l'année dernière, il a expliqué que sa compagnie avait généré des revenus de plus de 40 millions. La vidéo de son apparition sur le marché du mariage a suscité de vives controverses en ligne. Certains ont trouvé ça hilarant, disant que l'homme le plus intéressant a été complètement ignoré par les tantines. Voilà, le mec est littéralement ce dont rêvent toutes ces familles aux filles vieillissantes, mais parce qu'il n'en a pas l'air, se fait rejeter de toutes parts. Et lorsque la vérité à son sujet fut découverte, voilà ce qui s'est passé. Mais d'autres l'ont critiqué, disant qu'il a volontairement caché ces informations pour se moquer des gens ordinaires, alors que les tantines venaient pour trouver un candidat intéressant pour leur fille. Toho, c'est quoi cette attitude? Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais riche? Pourquoi volontairement cacher ton succès professionnel? Eh bien je dirais pour la même raison pour laquelle j'aurais fait pareil à sa place. Un peu à l'image de ces rois se déguisant en gens du peuple pour savoir ce que leur sujet pensait réellement d'eux, ce jeune homme a fait ressortir au travers de son expérience sociale le côté désespérément matérialiste de la société chinoise. Ses parents viennent dans ces marchés clamant chercher des hommes attentionnés et aimants avec des situations stables pour leurs filles, mais lorsqu'un homme d'apparence simple et remplissant parfaitement ses conditions modestes se présente, soudainement ce dernier n'est pas assez riche, et du coup n'est pas assez bien pour leur fille. Et c'est ça à mon avis qui a créé tant de remous avec cette affaire, parce qu'elle a fait beaucoup parler d'elle en Chine. Le mec a vraiment fait ressortir au travers d'une simple expérience toute l'hypocrisie de cette scène du dating chinoise. Le mec a même dû s'excuser après, c'est dire à quel point tout ça est ridicule. À la fin de la vidéo, il a dû ajouter « Je ne suis pas une mauvaise personne ». Et je ne parle même pas de la compétition de plus en plus rude venant de femmes étrangères que ces dernières n'ont mais alors vraiment pas vu venir. Des épouses étrangères avec zéro dot se déversent en Chine et ça cause de l'agitation. Et pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas de voiture, elles ne veulent pas de maison, ni de dot, et beaucoup les accusent ce faisant de ruiner le marché. Certaines femmes russes réticentes à l'idée de recevoir une dot ont été fortement critiquées pour atteinte au marché du mariage. Tout cela cause des débats enflammés entre les hommes et les femmes chinois. Mais la réalité, c'est qu'épouser des femmes étrangères est devenu une immense tendance. Maintenant, c'est plus seulement des provinces comme Yunnan, Fujian et Guangdong qui sont proches des pays étrangers. Même des provinces intérieures comme Anhui, Henan et Sichuan expérimentent des croissances rapides de mariages cross-nationaux. Dans le passé, cette tendance consistait plus en des femmes chinoises épousant des hommes étrangers. Mais depuis 2018, le nombre d'hommes chinois ayant épousé des femmes étrangères a dépassé de loin celui des femmes chinoises ayant épousé des hommes étrangers. Et cette tendance grandit d'année en année. J'ai remarqué que beaucoup de femmes étrangères viennent dans notre pays voler leur homme aux leftovers women. Et le pire, c'est qu'elles s'en sortent très bien. Des femmes venant de pays tels que la Roumanie, la Russie, le Vietnam et d'autres pays de l'Asie du Sud. C'est vraiment bizarre.
Elles se marient avec les hommes chinois et font dans les 3 à 4 enfants. Et ces femmes ne s'embêtent pas à demander des dots ou des maisons. Elles n'ont aucune de ces demandes. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elles veulent réellement. Certaines même en viennent aujourd'hui, au vu de la difficulté de la situation, à se mettre à raisonner exactement comme les mêmes hommes qu'elles qualifiaient d'inférieurs, tout ça simplement à cause de l'arrivée d'autres femmes plus intéressantes sur cette même scène du dating qu'elles considéraient jusqu'alors comme acquises. Je ne vous le cache pas, j'ai vraiment rigolé en entendant ça. Pourquoi les jeunes hommes aujourd'hui ne veulent pas endurer la difficulté avec des femmes comme nous? Dans mon cas, si tu me supportes, je te rembourserai avec de l'or et de la loyauté. Mais ces beaux mecs de plus d'1,80 m ne s'intéressent qu'à des femmes riches. C'est pas ça le vrai amour. Vous savez, d'une part, je comprends le désir de certaines de ces personnes en commentaire d'essayer de décrédibiliser soit par mauvaise foi, soit par ignorance mes propos, de prouver que la femme a une grande valeur pour l'homme qui ne peut absolument pas s'en passer, surtout en Chine où elles sont moins nombreuses que les hommes. C'est d'ailleurs presque toujours leur seul argument. La politique de l'enfant unique a fait ci, la politique de l'enfant unique a fait ça. Ce que je ne nie pas évidemment. Il y en avait même qui littéralement, par manque de femmes disponibles, en volaient comme on vole un objet, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos traitant du même sujet. Mais en venir à refuser d'accepter ce que vos propres yeux voient qui se passe aujourd'hui à cause de la mentalité de beaucoup de ces femmes modernes chinoises, parce qu'on est coincé à enfant unique qui n'a même plus cours aujourd'hui, ou même à refuser d'écouter ce que vous entendez d'autres Chinois et Chinoises d'ailleurs également dire, parce que votre esprit étriqué veut absolument se persuader que la femme n'est qu'une victime de l'homme et des lois de ce dernier, tout en allant au passage jusqu'à dénigrer la chaîne et à traiter les informations qui y sont transmises de fausses ou de biaisées. C'est lamentable, c'est du niveau d'un gamin qui pleure parce qu'il n'a pas eu sa sucette. Apprenez à accepter la réalité et à prendre vos responsabilités, c'est ce que je fais également à chaque fois qu'une vérité inconfortable sur les hommes est mise en lumière, je l'accepte et je cherche à y remédier, pas à le justifier. Ouais, politique de l'enfant unique, mais fermez-la par pitié. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser une vérité actuelle, déconnectez-vous et continuez de vivre dans le passé, parce que là, franchement, c'est embarrassant. Quant à moi, bien évidemment, je serai là pour vous informer de l'évolution des choses dans ce pays que franchement je kiffe, mais alors de plus en plus. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. J'ai remarqué que beaucoup de femmes étrangères viennent dans notre pays voler leur homme aux leftovers women. Et le pire, c'est qu'elles s'en sortent très bien. Des femmes venant de pays tels que la Roumanie, la Russie, le Vietnam et d'autres pays de l'Asie du Sud. C'est vraiment bizarre. Elles se marient avec les hommes chinois et font dans les 3 à 4 enfants. Et ces femmes ne s'embêtent pas à demander des dots ou des maisons. Elles n'ont aucune de ces demandes. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elles veulent réellement. Women.